What's up mon petit papoute, aujourd'hui on est un peu plus sérieux. Comme vous pouvez voir dans le bas de l'écran il est marqué votre coiffeur est disponible sur Instagram avec le nom qui est là. Explication aujourd'hui, je vous dis le sujet de la conversation. Pharmacie ou professionnel? On parle de coloration en ce moment. Aujourd'hui je vous explique pourquoi il ne faut pas s'en aller vers la pharmacie. Pourquoi? Première des choses, en tant que coiffeur depuis 9 ans, c'est ma 9e année en coiffure. J'ai appris certaines choses que je vais vous transmettre aujourd'hui. Peut-être que la vidéo va être un peu plus longue que 10 minutes, mais c'est vraiment intéressant ce que j'ai à vous parler. Donc, s'il vous plaît, restez à l'affût, gâtez-vous, offrez-vous cette dose d'amour en ce moment pour que ça se termine les colorations de boîte de pharmacie. Première des choses qui arrive, c'est que souvent, on n'a pas les compétences pour se colorer avec une boîte de pharmacie, puis la loi du retour avec une boîte de pharmacie, il n'y en a pas vraiment. Parce que la technologie ne fonctionne pas pareil avec la pharmacie et le professionnel. Première des choses, première explication. Il existe deux catégories de coloration. Le permanent, trois catégories, excusez-moi. Le permanent, le semi-permanent et le demi et le semi, excusez. Permanent, demi, semi. Permanent étant coloration avec ammoniac. Ce qui veut dire qu'il y a un pouvoir éclaircissant dans le tube. Semi-permanent. Demi-permanent, excusez. Mon Dieu que je TDAH aujourd'hui. Donc, demi-permanent, sans ammoniac, avec dépôt de couleur. Et semi-permanent, pigment direct, donc couleur flash et tout le tralala qui va avec. Ce qui arrive avec les boîtes de pharmacie, c'est qu'il y a de l'ammoniac dans probablement toutes les boîtes. J'ai pas fait la recherche sur toutes les compagnies, mais je sais qu'avec la compagnie L'Oréal Paris, Excellence Crème, c'est ce qu'il y a dedans. C'est de l'ammoniac. Ça va aller éclaircir vos cheveux en même temps de les colorer. Ce qui arrive dans tout ça, c'est que souvent on n'est pas au courant de comment ça fonctionne le cercle chromatique, comment on fait pour annuler un reflet de couleur, comment on fait pour contrôler un pigment rouge, comment on fait pour contrôler un pigment jaune. On n'est pas au courant de toutes ces informations-là. Puis on se dit, ah, je vais prendre cette boîte-là, la couleur est belle sur la boîte, puis là tu fais, ah, c'est beau, je vais le prendre, je vais l'amener chez nous. Ben oui. Après ça, viens pas chialer si tu as des reflets jaunes. Tu sais. Excusez ma franchise, mais c'est comme ça que je suis dans la vie, donc je vous dis ce que je pense, très clairement. L'histoire dans tout ça, on va faire un partage d'écran ensemble, puis on va en discuter. On va ici. Donc, comme vous pouvez voir, on est sur le site de L'Oréal Paris. Comme vous pouvez voir, là, il est marqué protège avec de la céramide, pro-kératine, collagène. C'est toutes des choses qui sont vraies. Est-ce que c'est pour moi, couverture de cheveux gris à 100% et soins couleur? C'est semi-vrai. Mais l'histoire dans tout ça, je vais vous l'expliquer, c'est que quand on s'applique une coloration de pharmacie et qu'on n'a pas la bonne couleur, on va être capable d'aller couvrir tous les cheveux blancs, mais il va y avoir des faux reflets qui vont apparaître. Puis l'histoire est simple et que l'ammoniac dans ces produits est vraiment très très violente. Donc comme vous pouvez voir, alcool, propylène glycol, ici on voit là, laurette, ammonium hydroxyde, c'est de l'ammoniac. Après ça, on voit plus bas, on a des protéines, ça il y en a. Ils comptent pas de menterie là. Et c'est où déjà là? Il y a du diméthicone, c'est du silicone. Je tiens à vous le dire. C'est du silicone soluble à l'eau, entre parenthèses. C'est pas 100% soluble à l'eau, ça je tiens à vous le dire. C'est où que j'ai vu le peroxyde? Peroxyde, hydrogène peroxyde. Ici, là. Le peroxyde, là, souvent, l'histoire qui arrive dans tout ça, c'est que le peroxyde est souvent trop élevé pour ce que votre cheveu a réellement besoin. Donc, l'histoire dans tout ça, c'est que ce que je tiens à vous dire, excusez, je vais remettre ça en normal, c'est que le peroxyde est tellement élevé qu'on va avoir un éclaircissement qui est trop prononcé pour ce que vous avez réellement besoin. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour contrôler un pigment, il faut avoir les notions d'un coiffeur. Oui, si tu connais le cercle chromatique, tu sais comment ça marche. Tu sais que le violet neutralise le jaune,
que le orange neutralise le bleu et vice-versa, que le vert neutralise le rouge. Mais il faut savoir, je sais pas comment vous dire ça, il faut savoir faire les choses comme il faut aussi, là. Tu sais, des fois, il faudrait mélanger 2 boîtes de pharmacie pour donner le résultat que vous voulez réellement. Fait que tu sais, ça sert à quoi d'investir des sous autant dans des produits qui ne sont pas certains? Oui, c'est clair que ça va coûter plus cher en salon de coiffure, là. Disons-nous la vérité, là. Ça va coûter plus cher. Mais par exemple, tu vas avoir de la qualité. Tu sais, je crois qu'à un moment donné, il faut mettre ses énergies aux bons endroits. Personnellement, moi, c'est ce que je crois en tant que coiffeur. Puis il faut arrêter d'investir des sous dans nos cheveux de façon illogique qui pourrait nous donner un mauvais résultat. Oui, je suis d'accord, il y a des expériences moindres en salon, puis c'est pas vraiment cool tout ce qui se passe des fois. Il y en a qui ont moins d'expérience ou qui vivent qui ont de la misère avec la couleur, puis ça, c'est une lacune pour certains coiffeurs, puis c'est normal. C'est normal, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, avec les années. Puis loin de là, mon idée de dire que je suis meilleur que n'importe qui, mais je l'ai étudié en maudit ma coloration, puis ma colorimétrie. Je peux vous dire une chose que je me pêche pas des fleurs, mais je suis sur le bord. Je suis sur le bord. Puis je suis pas mieux que personne, là. J'ai tout à apprendre de tout le monde. Mais je tiens à vous dire une chose, c'est que le choix de pharmacie, pour moi, à mon œil de coiffeur, à moi, et non pour ma poche, c'est que c'est pas vraiment sain pour vous. Parce que moi aussi, je suis un consommateur, là, je tiens à vous le dire. Je suis un consommateur qui cherche à avoir des rabais, qui cherche à ce que ça lui coûte moins cher. Mais des fois, il faut faire en sorte que ça nous coûte moins cher sur le long terme aussi. Tu sais, de te faire ta coloration 4 à 6 semaines en salon, ça va t'en revenir moins cher pour un an que d'être obligé d'aller en salon pour te faire une correction de couleur parce que tes cheveux sont sortis verts à cause de ta fucking boîte de pharmacie, là. Une correction de couleur, là, ça peut durer jusqu'à 8 heures pour enlever des reflets verts. J'en ai eu là, des cas sur ma chaise hein, où ce que j'ai réussi, mais il en restait encore. C'est la coloration de pharmacie, ce n'est pas une loi avec un retour. Il faut savoir travailler avec les produits de pharmacie pour avoir des résultats. Je tiens à vous le dire. Fait que, je sais pas quoi vous dire de plus. T'aimes mieux payer 10$ pour ta coloration puis avoir une boîte de pharmacie puis pas être sûr du résultat ou peut-être payer 50 ou 60$ pour te faire une racine aux 4 semaines pour pas avoir un résultat de merde comme on dit là. C'est pas mauvais là. Maintenant je vais en faire des vidéos là à propos de la coloration de pharmacie parce que je vais me colorer avec la coloration de pharmacie puis vous allez comprendre. Parce que quand tu décolores une coloration de pharmacie, c'est pas la même chose que les autres compagnies professionnelles, là. Le pigment est beaucoup plus fort, le pigment est minéral, le pigment, il est intense. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est que moi, je vais vous transmettre un message de vous sentir beau de l'intérieur vers l'extérieur, mais tu sais, si tes cheveux, tu les aimes pas, comment veux-tu te sentir belle ou beau dans le miroir à cause du résultat que tu as eu à cause d'une boîte de pharmacie? Moi, c'est mon opinion, là. Peut-être qu'il y a d'autres coiffeurs qui auront une autre opinion de la coloration de pharmacie, mais moi, j'y crois pas, là. J'y crois pas. Moi, je crois en l'expertise des gens. Puis, quand une personne est compétente, ben, elle est capable de vous offrir un bon service. Donc, ceci dit, ça termine mon vidéo sur la coloration de pharmacie. On va en reparler dans le futur, ça c'est sûr et certain. On va tester des colorations de pharmacie, clairement. Puis je vais me mettre au test de la coloration de pharmacie. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça termine ma vidéo d'aujourd'hui. Ce que je tiens à vous dire, c'est que mon avis, c'est mon avis. Mon avis, mes choix, mes opinions. Je ne suis pas en train de mettre en doute vos opinions. À vrai dire, même que je serais ouvert à partir d'une conversation avec vous si vous avez un avis inverse au mien. Ça me ferait ultimement plaisir de discuter avec vous, mais dans le respect, bien sûr. Donc, ceci dit, je suis disponible sur toutes les plateformes sous le nom de votre influenceur. Votre coiffeur, c'est mon compte Instagram de coiffeur. Il n'est pas mis à jour, mais vous pouvez aller voir le contenu que j'ai fait par le passé dedans. Puis je vous invite à aller vous abonner à toutes mes plateformes. Ça va me faire plaisir de vous voir. On va avoir bien du plaisir.
Le lien sera dans ma description. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Passe une belle soirée ou une belle journée, mes petits choux.